de ces nouvelles façons d'agir du pouvoir, en l'occurrence ces kidnappings, ces interpellations à tout bout de champ, et puis avec des personnes encagoulées qui viennent prendre des personnes à leur domicile ou dans les rues. Alors, plusieurs interprétations sont possibles. D'abord, il faut constater que l'État guinéen est aux abois. Il n'y a plus d'autorité, il y a la panique totale qui s'est emparée de l'appareil public, de l'appareil d'État. Depuis le chef de l'État jusqu'au chef de quartier, il n'y a plus aucune sérénité dans la gouvernance. Ça, c'est un signe de panique. Et deuxièmement, c'est aussi une méthode pour intimider, si besoin en était, les opposants au fameux projet du troisième mandat et de nouvelle constitution. Donc, il faut saper leur morale, il faut terroriser les gens pour agir. Mais ce n'est pas un État qui agit ainsi, ce sont des clans mafieux qui momentanément ont en charge de la puissance publique, qui agissent ainsi. Parce que lorsque des gens, quelles que soient les responsabilités qu'ils ont, agissent au mépris des lois qui gouvernent le pays, ce n'est plus un gouvernement, c'est un clan, c'est des criminels qui sont en puissance et qui utilisent l'appareil de l'État pour sévir dans le pays. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Bonsoir, Mamadi Doumbouya. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, guinéennement. Aujourd'hui encore, je suis revenu pour te parler. Bonsoir à tous les abonnés, bonsoir à tous mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Donc, j'ai bien dit taguer moi Mamadi, et j'espère qu'il comprendra. Donc, juste 1 minute ou 2 minutes avant que les gens ne montent, on va faire écouter, rappeler à Mamadi Doumbouya qui est Ousmane Gawal. Quand il était à l'opposition, ce qu'il disait à la veille des manifestations ou après les manifestations. Doumbouya, écoute très bien. Écoute très bien Ousmane Gawal. J'espère que tu comprendras. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Hein. Voilà. Karamoko, ça va? Écoutez. Que pensez-vous aussi de ces nouvelles façons d'agir du pouvoir, en l'occurrence ces kidnappings, ces interpellations à tout bout de champ, et puis avec des personnes encagoulées qui viennent prendre des personnes à leur domicile ou dans les rues? Alors, plusieurs interprétations sont possibles. D'abord, il faut constater que l'État guinéen est aux abois. Il n'y a plus d'autorité, il y a la panique totale qui s'est emparée de l'appareil public, de l'appareil d'État. Depuis le chef de l'État jusqu'au chef de quartier, il n'y a plus aucune sérénité dans la gouvernance. Ça, c'est un signe de panique. Et deuxièmement, c'est aussi une méthode pour intimider, si besoin en était, les opposants au fameux projet du troisième mandat et de nouvelle constitution. Donc, il faut saper leur morale, il faut terroriser les gens pour agir. Mais ce n'est pas un État qui agit ainsi, ce sont des clans mafieux qui momentanément ont en charge de la puissance publique, qui agissent ainsi. Parce que lorsque des gens, quelles que soient les responsabilités qu'ils ont, agissent au mépris des lois qui gouvernent le pays, ce n'est plus un gouvernement, c'est un clan, c'est des criminels qui sont en puissance et qui utilisent l'appareil de l'État pour sévir dans le pays. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais il appartient à l'État quand même. C'est l'État qui se comporte comme ça. L'État guinéen n'est plus un État démocratique, représentatif du peuple de Guinée et répondant aux aspirations des populations. C'est un clan qui gouverne et qui a pris en otage l'État guinéen et momentanément, ils agissent au mépris des lois de notre pays. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire que c'est aujourd'hui des petites milices qui gouvernent le pays. Il n'est pas surprenant qu'à l'occasion des manifestations, c'est courant qu'on voit des unités de gendarmerie mais qui ne obéissent pas à l'ordre du haut commandement de la gendarmerie, qui obéissent à d'autres groupes occultes à l'intérieur de la hiérarchie de commandement, qui déploient sur le terrain de maintien d'ordre des groupes qui n'obéissent pas à l'hierarchie normale. C'est pour ça qu'il y a autant de violence. Donc notre pays, on ne sait pas à qui répond ces gens qui viennent faire des enlèvements, souvent en pleine journée. On a vu le cas de l'enlèvement du jeune activiste Bella à l'occasion de la commémoration de la journée de souvenir pour les victimes de Kambouaro. Et puis, ça n'est suivi ces enlèvements de M. Sékou Koundono, de Ibrahima Diallo. Et puis, il y a d'autres citoyens, peut-être anonymes, ou des activistes moins connus, qui font l'objet de ces enlèvements à l'intérieur du pays, comme à Conakry. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais qui ordonne cela? L'État même
semble ignorer. Et lorsqu'on a enlevé des gens, moi-même hier, j'ai fait une tentative pour aller visiter à la gendarmerie d'Amdallah, des jeunes qui ont fait l'objet de kidnapping comme ça, mais ils nous disent qu'ils reçoivent l'ordre directement de la présidence de la République de ne même pas autoriser les visites de ces... Qui dit ça? Les gens qui les gardent, les agents qui sont là, ils disent clairement qu'ils reçoivent les instructions de secrétariat. Ils ne disent pas le président de la République ou tel et tel, mais ils reçoivent les instructions que les gens-là n'ont même pas le droit de visite. Leur famille ne les voit pas, les avocats ne les voient pas, les amis ne viennent pas prendre des nouvelles. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans notre pays. Et donc si le gouvernement guinéen entretient ces formes de terrorisme d'État, c'est que le gouvernement ne peut plus, n'a plus aucune légitimité pour diriger le destin de ce pays. Terrorisme d'État, Ousmane Gawal, c'est le terme qu'il a employé. Terrorisme d'État. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Ce n'est que des poltrons qui t'entourent. C'est des démagogues qui t'entourent. Ça, c'est les plus dangereux de la République. Les gens comme ça, Mamadi Doumbouya, tu ne vas jamais te retrouver. C'est quand il était à l'opposition qu'il parlait comme ça. Il employait les termes de terrorisme d'État. Là maintenant, écoute-moi bien Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un mariage que tu veux organiser en Guinée, hein. C'est un référendum. Nous parlons de la constitution de la République de Guinée. Ce n'est pas un mariage, hein. Ce n'est pas une question de communauté. Hein. C'est une question de principe et de république et de valeurs. C'est une question de nation. C'est-à-dire, si on ne t'a pas expliqué tout ça, tu ne vas pas comprendre. Tu vois les Makanera Kake qui te disent que tu es le meilleur aujourd'hui. Les Boubacar Souma qui te disent, ouais, vas-y, 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 vas-y. C'est-à-dire, tous les grands démagogues de la République, c'est-à-dire, c'est des habitués, quoi. C'est des habitués. Mais moi, j'aurais été à ta place, je vais renverser la situation. J'aurais été à la place de Doumbouya, je renverse la situation. Tous ces démagogues-là, je les mets en prison. Je les mets à la maison d'arrêt. Tout le monde. Tous les démagogues de la République à la maison d'arrêt. On renverse la situation. La Guinée a besoin de ça. Qu'on prend tous les démagogues de la République, les anciens. Toi-même, tu sais, tu avais dit qu'il n'y a plus de recyclage. Tu savais, quand tu disais qu'il n'y avait plus de recyclage, tu pensais aux démagogues. Ça, c'est la vérité. Doumbouya, depuis que tu as quitté le chemin de la transition, tu ne dors plus. Moi, je te dis la vérité, tu ne dors plus. Et je vais te dire des choses que ces démagogues ne vont jamais te dire. Mais moi, je vais te le dire. Je ne suis pas en Guinée, je ne vis pas en Guinée, mais j'ai les informations. Les infos réelles de ce qui se passe dans la République de Guinée. C'est-à-dire, toi, tu es dans un bunker. Toi, tu es dans un bunker, tu es caché là-bas, les gens t'entourent, tu ne sais même pas ce qui se passe. Et quand tu sors, c'est des démagogues qui viennent applaudir le général, le président, mon excellence, mon roi, mon meilleur, mon préféré, mon amour. Doumbouya, un pays ne se gère pas comme ça. Moi, je te dis la vérité, les Guinéens sont en train de souffrir. Les Guinéens sont en train de souffrir. Aujourd'hui, avoir le petit déjeuner dans ce pays, c'est devenu un problème. Moi, je te dis la vérité, Doumbouya. On t'envoie de l'argent que tu n'as pas travaillé. Parce que si tu travailles même pour recevoir ton salaire, c'est ton problème. C'est devenu un problème, Doumbouya. Tout est devenu problème en Guinée. C'est pour cela que je demande qu'on te tague. Pour que tu puisses écouter ce que je te dis. Parce que ce que je te dis, c'est la réalité. Tous les démagogues qui t'entourent là, ils ne vont pas te dire ça. Ils vont te dire tout ce que tu veux entendre. Mais la réalité, Doumbouya, la réalité, les Guinéens n'en peuvent plus. Les Guinéens n'en peuvent plus. Tu sais,
on t'envoie de l'argent en Guinée. Aujourd'hui, pour recevoir cet argent, tu ne peux pas. Si on t'envoie 10 millions de francs guinéens, tu vas là-bas pour récupérer cet argent, on te donne 2 500 000, 4 millions. Tu ne peux pas recevoir tes 10 millions. Si tu as la chance, tu reçois ici 1 million, là-bas 2 millions, là-bas 3 millions. C'est ainsi de suite, comme ça tu fais. Mais c'est incroyable. On ne t'a pas dit ça au palais là-bas. On ne t'a pas dit que le Guinéen ne peut plus même recevoir son argent. De la même façon, tu sais que vous avez tout caché, l'argent du contribuable. Il n'y a plus d'argent à la banque. Et personne ne veut mettre l'argent à la banque. Personne. Parce qu'il n'y a plus de confiance. Les opérateurs économiques, ils n'ont plus de confiance à la banque. C'est-à-dire, vous-même en question, vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas mettre cet argent à la banque. Vous avez de l'argent chez vous, gardez des millions en euros et en dollars, mais vous ne pouvez pas mettre ça à la banque. Je dis que, Doumbouya, un pays ne se gère pas comme ça, c'est terminé. Ou tu renverses la situation, tu mets tous ces gens-là aux arrêts, tu les mets aux arrêts définitivement. Tout le gouvernement que tu vois là, tous les gens qui t'applaudissent là, moi je te dis, j'aurais été à ta place, toute personne qui vient me dire, mon général, mon président, je te mets aux arrêts. Mais tu es président de transition. Tu étais président de transition. La transition est terminée depuis le 31 décembre 2024. Aujourd'hui, celui qui vient pour te dire, voilà, tu es le meilleur, tu es rentré là, c'est archi faux, Doumbouya, archi faux. Personne ne t'aime là-bas. Je dis, personne ne t'aime. Les gens sont en train de profiter. Parce que dans un vrai gouvernement, là où vraiment c'est un gouvernement de compétences, mais tous ceux qui sont là comme ministres, ils ne peuvent pas avoir la place. C'est ça, Doumbouya, que tu dois savoir. C'est la vérité que je te dis. Un gouvernement de compétences, je dis, les Ousmane Gawal, ils n'ont pas de place dedans. Les Morikonde ne travaillent pas dedans. Ils ne seront plus ministres. C'est pour cela qu'ils vont tout faire pour te garder là-bas. Je dis aujourd'hui, personne n'a confiance à l'autre. Vous avez vu, ministre de la Défense, Idi Amin, il est où? Il est où? Le soi-disant président de l'Assemblée, Dansa Kourouma, il est où? Il est où? Bala Samora, il est où? Moi, je vous ai dit, depuis que vous avez tué Sadibou Coulibaly, moi, je dis que vous êtes foutus à jamais. Dans un pays où on tue un général de l'armée, cadeau, dans ce pays-là, rien ne va bouger. C'est terminé pour vous. Dans un pays où lui, le président de la transition, il jure sur le Coran et la Bible, sur le serment. Lui-même, il interdit par des décrets le parjure. Et lui-même, il commet des parjures. Et vous, vous dites que c'est le meilleur. Lui qui ne respecte pas les lois, les chartes que lui-même il a rédigées, vous dites qu'il est meilleur. Mais moi, je ne vois pas combien de fois vous allez, c'est-à-dire combien de fois vous considérez l'argent dans votre vie. C'est-à-dire pour vous, nos valeurs ne sont plus importantes. C'est l'argent seulement. C'est l'argent seulement. Vous comptez que sur l'argent pour vivre. Vous ne réfléchissez même pas. Les Guinéens, c'est comme si la Guinée n'a plus de valeur, quoi. Comment vous pouvez dire qu'un président qui n'a pas respecté son serment, qui n'a pas respecté comment dirais-je, ses propres, comment dirais-je, qui n'a pas respecté les chartes que lui-même il a rédigées. Comment vous pouvez dire que c'est le meilleur? Mamadi Doumbouya, on ne peut pas avoir un président mieux que Mamadi Doumbouya. Mais c'est archi fou. D'abord, pour être président, pour être d'abord le président d'une nation,
même si c'est une transition, il faut d'abord être quelqu'un qui respecte sa parole. Si tu ne respectes pas ta parole, tu ne respectes pas les lois, tu ne respectes pas le serment, tu jures au nom du Coran et du Bible, tu ne respectes pas. Mais qui peut te dire que tu es le meilleur? C'est pour cela que je dis Taguema Mamadi Doumbouya. Peut-être qu'il va comprendre. Mamadi, je t'assure que tous ceux qui t'applaudissent là, c'est des voyous. En commençant par l'imam, hein, c'est tous des voyous. Si tu aimes la vérité, Mamadi, moi je te dis la vérité. Ici, il n'y a aucun qui doit t'applaudir. Personne ne doit t'applaudir, Mamadi. Parce que tu as perdu. Mamadi, tu as échoué. Mamadi, on doit te prendre en 4 gaillards. C'est 4 gaillards qui doivent te prendre pour qu'on te chicote bien les fesses, Mamadi. Tu ne peux pas trahir, c'est-à-dire tu ne peux pas commettre ces parjures-là que toi-même tu as condamné et que tu dis que les gens t'applaudissent. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui ne respecte pas la loi, quelqu'un qui ne respecte pas, c'est-à-dire son serment, et il dit qu'il veut être le président. Tu vas être quel président? Tu vas être quel président, Mamadi? C'est fini pour toi, Mamadi, c'est terminé. Mamadi, l'argent, il n'y a plus d'argent à la banque, Mamadi. Le Guinéen ne peut plus joindre les deux bouts. Mamadi, le Guinéen vit avec la terreur. Ça, c'est les vérités qu'on ne peut pas te dire au palais. C'est moi qui te dis ça. Tu as la sens que je vis. C'est pour cela que tu sais, tu peux savoir ça. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et parce que moi, j'ai l'audace de te le dire. C'est pas tout le monde qui peut te dire cette vérité-là. C'est cru. Mamadi, je t'assure que je te dis la vérité. Je te jure sur mon honneur, je te dis la vérité. Les Guinéens n'en peuvent plus. Je dis, même si on te voit le visage, on sait que tu es foutu, Mamadi. Tu ne peux plus te cacher. Tu vois comment on te fait sortir? Tu vois, quand tu sors, Mamadi, du pont 8 novembre jusqu'à Kaloum, personne ne rentre. Tous ceux qui rentrent, on les contrôle, on sait qui ils sont. Mamadi, tu n'as pas honte? Vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas honte? À cause de l'argent, à cause d'un poste de travail, c'est-à-dire à cause d'un décret, c'est-à-dire à cause de votre égoïsme, vous êtes prêt à applaudir quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Et vous dites que c'est le meilleur. Quelle hypocrisie. Quelle malhonnêteté. Mais vous êtes des poltrons. Vous êtes vraiment des poltrons. Et il y a d'autres même qui disent, c'est-à-dire, j'ai entendu, comment dirais-je, l'autre là, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. Il dit que Cellou Dalein sait que Mamadi Doumbouya, il ne peut pas freiner le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Il dit que Cellou Dalein se fatigue. Il dit que Cellou Dalein se fatigue. Il n'a pas honte de venir dire ça ici, devant tout le monde. Comment tu peux, toi, égaler Cellou Dalein et Mamadi Doumbouya? Moi, je dis, celui qui a maudit les Guinéens, il sait maudire. Et je demande au bon Dieu, il ne faut plus qu'il va maudire. S'il continue à vivre, il ne faut plus qu'il va maudire. Parce que vraiment, il sait maudire. Égaler Mamadi Doumbouya et Cellou Dalein pour gérer la nation guinéenne, sincèrement, la malédiction pro max. C'est-à-dire, on ne peut pas dépasser ce niveau de malédiction. Je dis, ça c'est le top. Pro max, je t'assure. Mamadi Doumbouya, ils t'ont blagué, ils t'ont trahi. Ou bien toi-même tu t'es trahi. J'essaie que tu comprennes, hein? J'essaie que tu comprennes. C'est pas facile de te faire comprendre. Parce que tu es entouré de démons. Ces gens-là, ces gens n'ont pas honte, ils n'ont pas de dignité. Ces gens qui t'entourent là. Tu vois les Ousmane Gawal là, tu ne peux pas être avec ceux-là et réussir. Tu ne peux pas réussir, Mamadi Doumbouya. Parce que c'est des poltrons. C'est des gens qui pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à la République. Regarde la République. C'est-à-dire, la Guinée est dégradée.
dégradé. Même les routes que nous avions, on les a tous perdues. Regarde, tout est foutu à l'air. Tout est foutu. Tout est foutu, c'est terminé. À Baragnon, c'est terminé, la Guinée est foutue. Mais moi, Mamadi Doumbouya, en plus tu sors, même devant le palais, les routes qui mènent au palais, c'est dégradé. Mais Mamadi, toi tu n'as pas de yeux ou quoi? Tu ne vois pas que Conakry est foutu? Et toi, on vient, on t'applaudit, tu es le meilleur, et puis tu es content. Tu es le roi, quoi. C'est cet amour-là qui était venu donner aux Guinéens. Mohamed Diallo. C'est qui ça, Mohamed Diallo? Je suis désolé, mais je dois quitter, quoi. C'est ça. Mohamed, je dois quitter, s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas c'est qui, mais bon, Mohamed Diallo. Attends. Ah, c'est Jeannot. Ah. Ah oui, Mohamed Diallo, c'est Zano, effectivement. C'est Zano qui disait ça hier, qui égalait Cellou Dalein à Mamadi Doumbouya. Mais moi, je dis que c'est le discours de Cellou Dalein Diallo, l'intervention de Cellou sur RFI, c'est ça qui les a paniqués. C'est ça les a paniqués. En 5 minutes, le monsieur, il résume tout ce qui se passe en Guinée, toutes les dénonciations qu'il a fait en 5 minutes, sans insulter, sans s'énerver. Ça, c'est les amis KO. C'est un homme d'État. Lui-même, à 3 h du matin, tu lui réveilles. Il te fait une intervention pareille, sans préparation. Toi, tu égales Doumbouya à Cellou. Non, vous êtes vraiment maudits, quoi. Mais sinon, attends. La Guinée, nous ne parlons pas. Vous êtes en train de préparer, de faire campagne d'une constitution. Hein? D'une constitution. Attends, c'est avocat noir alors, Mohamed Diallo, c'est avocat noir. Ok, avocat noir. On va voir, avocat noir, vite fait, hein. Je dois aller. Juste 2 minutes, 4 minutes, à partir. C'est incroyable. Ok, je pense qu'il n'a pas pu prendre, avocat noir. Ok, moi je dis, c'est incroyable. Là maintenant, on va passer vite fait, je vais terminer la vidéo. Je vais parler des manifestations. Je vais parler des manifestations. Mais les forces vives font une déclaration que à partir du 5, ils vont contester par des marches, par des manifestations pacifiques. Des gens disent maintenant, non, on est fatigué des manifestations. Nous ne voulons plus manifester. Eux, ils sont dehors, ils sont à l'étranger et ils veulent faire sortir les Guinéens. Mais non, mais c'est les Guinéens qui sont à l'intérieur qui vont sortir. Ceux qui sont à l'extérieur aussi, ils vont sortir. Nous, on est là, on va faire nos manifestations. Ceux qui sont là-bas, ils vont faire leurs manifestations. Parce qu'on parle d'une constitution. Mais manifester, c'est un droit. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, que les opposants, que les forces vives aillent former des rébellions pour venir attaquer le pouvoir? Ils n'ont qu'à aller chercher, ils n'ont qu'à aller prendre des rebelles pour les introduire dans le pays, pour attaquer. C'est ce que vous voulez? Mais si vous-même, vous faites campagne, vous faites la mamaya, vous êtes en train de, comment dirais-je, de faire la vulgarisation du projet de constitution. Maintenant, du moment que vous faites ce que vous voulez, mais pourquoi l'opposition, vous ne pouvez pas les laisser manifester? Pourquoi? C'est là maintenant que Mamadi doit savoir lui-même. Si on t'a dit que toute la Guinée est d'accord, si on t'a dit que toute la Guinée est d'accord sur le projet de la constitution,
C'est là maintenant tu dois toi-même autoriser pour qu'on autorise toutes les manifestations. Que ce soit pour ou que ce soit contre. C'est là que Mamadi Doumbouya doit autoriser ça. Si c'est toi qui es le chef, autorise que tout le monde manifeste. Tu as vu en Côte d'Ivoire, ceux qui sont contre le 4e mandat, on les a autorisés à manifester. Plus de 1 million de personnes sont sorties dans les rues. Personne s'est blessé. Personne n'a été tué. Personne n'a été arrêté. Ça s'est très bien passé. Tout le monde est rentré ce soir. Je dis plus que 1 million de personnes sont sorties manifester, marcher dans les rues d'Abidjan. Tout le monde s'est concentré à Yopougon. Ils ont fait leur marche. Personne n'a perdu sa vie. Mais c'est ce que nous voulons. Nous sommes des êtres humains. Si vous commencez à faire la campagne, l'opposition aussi, ils ont le droit de venir manifester.